Vraie bonne nouvelle ou énorme désillusion? Voici la face cachée de Marvel. Y aura-t-il 3 séries en 2023? Je pense que la plupart d'entre vous s'en moquent, et ce ne serait pas du tout grave, en vrai vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de reports. Beaucoup de séries qui devaient arriver en 2023, 2024 ont été repoussées 2024-2025, pour ne citer que Ironheart, notamment, qui a été décalé donc de 2023 à 2024. On parle aussi de What If saison 2 qui aurait dû sortir apparemment selon toute vraisemblance début 2023, étant donné que là on va passer bientôt au deuxième semestre de l'année. Évidemment que je pense que ça a été décalé, même s'il n'y a pas eu de date officielle. Ça semble logique que maintenant la série sorte en 2024, tout comme Ironheart et tout comme la série Agatha Coven of Chaos, qui de base devait sortir fin 2023, début 2024, et a priori maintenant ce serait plus pour l'hiver 2025, donc plus le début de l'année. Puisque là, voilà, vous me suivez, vous savez qu'il y a eu des reports. Il y avait même eu l'idée que l'on puisse possiblement avoir la série X-Men 97 pour l'automne 2023, mais visiblement, ça aurait changé. Alors, à chaque fois, on entend 2024, 2023, 2024, 2023. Le showrunner de la série Beau des Maillots, alors je ne sais plus s'il est showrunner ou réalisateur, mais en tout cas, un des grands décisionnaires de ce projet-là, donc X-Men 97. Donc, je rappelle que c'est une série d'animation qui suit la série d'animation en lien avec les X-Men des années 90, qui d'ailleurs est disponible sur Disney+, avec 2 saisons, alors que il me semble qu'il y a en tout 5 saisons. Mais bon, bref, cette série est donc sortie dans les années 90, et donc une suite a été annoncée en lien avec l'animation et devrait normalement sortir en automne 2023. En tout cas, sur le planning Marvel, c'est annoncé comme ça, et étant donné qu'on n'a jamais plus entendu parler de ce projet, on se pose des questions, même si on a eu des concept art, même des scènes de cette série, on a eu certaines choses plutôt intéressantes par ailleurs, mais on verra au moment venu, parce que de toute manière, j'ai essayé de commencer la série X-Men 97, et je vais pas vous mentir, c'est pas hyper beau. Mais après, est-ce que c'est réellement ce qu'on demande à une série comme X-Men 97? Bah, tout dépend en réalité, parce que ça reste quand même de l'animation. Si l'animation ne vous touche pas, bah oui, ça peut vous repousser. Personnellement, c'est vrai que l'animation plus le doublage en VF, oh là là, ça a très très mal vieilli. Donc j'attends de voir pour ce projet-là, mais qui devrait donc sortir en 2024. Et vous le savez, Secret Invasion, c'est dévoilé, c'est découvert de plus en plus, et il est vrai que certains vont dire oui, l'enchaînement Marvel, c'est un peu embêtant, mais je vous rappelle que la série She-Hulk, qui est donc la dernière série du MCU, qui est sortie donc l'année dernière, s'est terminée mi-octobre. Mi-octobre, là, on va avoir cette série, donc Secret Invasion, fin juin. Ce qui signifie qu'on aurait eu à peu près 8 mois entre les deux séries. Ça nous laisse le temps de nous reposer. On a su braver ce manque de Marvel, et est-ce que ça a été dérangeant? Pas du tout. Au contraire, c'était plutôt intéressant. Sachant que, eh bien, Bob Iger, lui, privilégie la qualité à la quantité, là où les anciens patrons de Disney privilégiaient le côté où on doit proposer beaucoup de contenu, et notamment sur Disney+. Là, comme je vous l'ai dit, on devait avoir bon nombre de séries. Visiblement, pour l'instant, en tout cas officiellement, on n'en a que 2 cette année. Exit donc X-Men 97, ou encore Agatha, ou encore Ironheart. Là, on se focalise uniquement sur Secret Invasion en juin, et Loki, on ne sait pas réellement quand, sachant que de base, cela devait sortir en été 2023. A priori, on aurait une date, ou en tout cas une plage horaire, entre guillemets, si je puis dire ainsi, sur cette année donc 2023. Et apparemment, même la série que je n'ai pas mentionnée qui devait sortir en 2023, Echo, pour le coup, devrait rester en 2023. Même si pour l'instant, les seules séries officielles du côté de Marvel Studios sont Secret Invasion et Loki. Secret Invasion, pour rappel, devrait sortir le 21 juin 2023. Donc, c'est même pas devrait sortir, c'est que c'est officiel, même si bon, on n'est jamais à l'abri d'un report ou quoi que ce soit. Donc, normalement, Secret Invasion, juin 2023, le 21. Très très bien, on attend cela avec impatience, j'ai hâte de regarder cette série, et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez, notamment de cette série. Excusez-moi, j'ai un truc dans le... Je crois que j'ai un caillou. Comment se fait-il que je suis en train de parler, je ne bouge pas beaucoup, j'ai un caillou dans l'œil qui vient d'arriver comme ça? Il y a des cailloux qui volent ici? On est sur Pandora? Non. Bref, quoi qu'il en soit, ça me fait très très mal, mais on va continuer. On est là, on brave les interdits, on se donne des petits challenges, des petits défis. Et donc, comme je vous l'ai dit, Secret Invasion, c'est pour le 21 juin 2023. Et selon toute vraisemblance, Echo
qui devait initialement sortir pour l'été 2023 resterait en 2023. Parce qu'on a eu beaucoup de choses, beaucoup de théories, de rumeurs autour du fait que Echo ait été décalé à 2024. Sauf qu'il y a forcément un décalage par rapport à ça et un problème. Dans le sens où même si tu décales bon nombre de projets pour 2023, ça va se décaler pour 2024. Sauf qu'en 2024, si on compte véritablement tous les projets de 2023 et les projets de 2024 qui sont prévus pour cette année-là, faisons l'appel des troupes. Agatha Coven of Chaos, même si c'est 2024-2025, mais bon, on le compte quand même. Ironheart, What If saison 2, Marvel Zombies, Spider-Man Freshman Year, donc ça fait déjà 5, alors qu'on n'a même pas parlé de Blade, de Captain America New World Order, de Deadpool 3, de... Il y avait quoi d'autre encore les Thunderbolts. Tous ces projets-là, sans compter, alors peut-être que j'en ai oublié, X-Men 97, bref. Et il y a aussi I Am Groot saison 2, je crois, qui est aussi prévu, il y aura aussi des specials. Évidemment que également tout ce qui est en 2024 sera décalé à 2025 et ça décalera tout. On en a déjà parlé, d'accord? Mais pour moi, c'est bien qu'ils espacent de plus en plus les projets, mais n'en annoncez plus. Parce que là, déjà, on en a énormément. Donc laissez le temps aux projets pour vivre, pour qu'ils puissent se développer comme il se doit, que l'on n'attende pas énormément de temps non plus entre les projets, mais qu'on puisse avoir un laps de temps assez, assez conséquent, mais complet, on va dire. Et là, donc, pour Echo, c'est vrai que ça aura été assez étrange dans le sens où, et il y a aussi Daredevil Born Again, et on va en parler, parce que dans Echo, dans la série Echo, il y a Daredevil, il y a le Kingpin, des personnages qu'on découvrirait évidemment à nouveau dans Daredevil Born Again, puisque le tournage s'effectue actuellement. Donc, ils ne peuvent pas tout sortir la même année, sachant qu'en plus de cela, Daredevil Born Again est une série à 18 épisodes, mais je suis convaincu que c'est une série en 2 saisons. C'est-à-dire que là, on aura en 2024 ou en 2025 Daredevil Born Again en 9 épisodes, et que les 9 autres épisodes sortiront du coup l'année d'après, ou dans 2 ans, peu importe. Enfin, 2 ans après la diffusion, donc en 2026, on ne sait pas. Ça me semble logique, 18 épisodes, c'est beaucoup trop. Je pense qu'ils vont espacer ça, et on en a déjà parlé en vidéo. Mais là, parlons un peu d'Echo, qui, pour le coup, aurait une date de diffusion pour, selon Casey Walsh, qui est donc un scooper, bon après encore une fois il faut faire attention à ce genre de petites choses, mais il a partagé donc que Echo pourrait sortir fin 2023. Murphy's Multiverse a apporté que la série serait prête à démarrer cet automne, et Walsh a répondu en disant « Correct, je viens de poser une question à ce sujet ce matin », et il a poursuivi en annonçant que novembre, c'était pour Echo, Loki en septembre et Ironheart donc a bien été décalé, sachant que Ironheart devait sortir pour l'automne 2023. Ajoutant qu'il ne s'attend pas non plus à ce que les choses cessent de bouger. Il va forcément y avoir encore des reports. C'est évident, encore une fois, comme je viens de vous le dire. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous expliquer, c'est que, pour un bref récapitulatif, juin, Secret Invasion, septembre, Loki saison 2, et novembre, Echo. Je ne sais pas comment tout cela va s'agencer, je ne sais même pas si on peut vraiment dire que... Parce qu'il y avait même une date pour Echo, je crois que c'était même fin novembre. Bref. C'est assez étrange. Est-ce que la série Echo même vous intéresse? Je sais que non, mais en vrai, par rapport aux différentes rumeurs, etc., ça peut être plutôt intéressant, mais prenez le temps sur cette série, parce que certains vont dire, oui, mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'énormément d'effets spéciaux. Selon les rumeurs qu'on entend concernant la série Echo, on parle de magie. Donc il y a, et notamment des tatouages qui peuvent représenter certaines forces, etc. Donc s'ils nous ratent ça, ça va être complexe, parce que déjà que la série Echo ne hype pas, je ne sais même pas pourquoi ils ont prévu une série, parce qu'il faut savoir que Echo, on va dire que c'est pas forcément le personnage qu'on retient de la série Hawkeye, mais sachez que la série Echo était déjà prévue avant même la sortie de la série Hawkeye. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, Echo, elle va plaire. Elle n'a pas plu. Ils sont dans l'embarras. Évidemment, il fallait remettre un petit peu de Daredevil, du Kingpin par rapport à ce qu'il y a dans Hawkeye, etc. Mais je pense que cette série, alors je l'ai dit, Echo sera un banger, parce que personne ne l'attend. Et donc, en général, quand personne n'attend quelque chose, soit c'est vraiment très mauvais, soit c'est incroyable. Et il n'y a jamais cet entre-deux. En tout cas, jamais. En tout cas, personnellement, c'est soit c'est incroyable, soit c'est pas bon. Donc on verra, bien sûr, quand cela sortira, mais donc il faut rappeler que selon eux, selon les échos que eux-mêmes ont eus, la série Echo, sans mauvais jeu de mots, sortirait donc fin 2023. Voilà. Et en réalité, ce ne serait pas dérangeant et ce serait même plus intéressant pour eux, même après, de mieux s'organiser pour l'année 2024 et 2025. Mais après, on verra tout cela en temps voulu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, que dis-je, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.
Mais c'est vrai qu'Echo n'est pas une série qui passionne les foules, mais je vais militer. Je vais vous hyper. Certains vont me dire ouais, mais du coup, on vient de voir Echo et c'est pas très hypant, tu nous as déçus. Frérot, je ne fais que des théories, je suis là pour te faire patienter jusqu'au moment du trailer ou de la sortie du projet. Donc voilà, ce n'est que mon humble travail, si j'ose dire. Donc je ne dis pas que il faut être hyper hypé par ce projet-là, je dis juste que ne le négligeons pas. C'est français? Oui, c'est français. Ça part.